Bonjour, je suis Lou, passeuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter un bonnet avec des aiguilles circulaires. À travers différentes étapes, nous allons découvrir comment utiliser des aiguilles circulaires, faire le point de riz, le point jersey, les côtes, les diminutions et l'utilisation d'un appareil à pompons. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que l'utilisation des aiguilles circulaires fait souvent peur au début, alors que c'est un véritable gain de temps. Ensuite, la réalisation d'un bonnet va vous permettre d'apprendre beaucoup de techniques qui vous seront très utiles par la suite. Pour réaliser ce bonnet, il va vous falloir 3 pelotes de laine de 50 grammes. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre une pelote couleur indigo, carmin et écru, qui je trouve font un beau coloris ensemble. Il va aussi vous falloir un appareil à pompons, un passe-laine, des aiguilles circulaires en taille numéro 7, ainsi qu'une paire de ciseaux. Nous allons donc enchaîner sur les exercices. Nous allons faire tous nos exercices sur les aiguilles circulaires numéro 7. Dans un premier temps, nous allons monter le premier rang et le joindre en rond. Pour ce faire, comme si vous étiez sur des aiguilles droites, vous allez utiliser votre main gauche pour monter les premières mailles. Vous laissez un petit peu de marge sur votre gauche. Nous prenons le fil de gauche dans notre main sur les 3 derniers doigts que nous serrons. On prend avec la main droite le fil de droite et l'on va créer une croix sur notre pouce. On passe derrière le pouce, puis devant, puis re-derrière et re-devant. Nous voilà avec notre croix et l'on vient prendre une aiguille, passer sous le pouce, récupérer notre fil de droite et passer entre l'aiguille et le pouce pour effectuer un mouvement de bascule et récupérer la maille. Pour la seconde maille et toutes les suivantes, on passera cette fois par-dessus le pouce. Il n'y aura plus de croix. Hop, on passe devant, en dessous. On passe sur le côté du pouce et on refait le même mouvement. Le fil de droite entre l'aiguille et le pouce. Vous basculez, vous récupérez la maille. Nous allons faire à peu près 60 mailles afin de remplir notre aiguille et que ce soit plus facile pour travailler. J'ai bien 60 mailles. Là, elles sont toutes du même côté, pas de twist. Maintenant que vous pouvez bien voir, je vais vous expliquer mieux le twist. Si vous tournez toutes vos mailles comme ça et que ça fait des vagues autour de votre aiguille, ça ne marchera pas lorsque vous voudrez rejoindre en rond puisque votre tricot sera tordu. Il est donc important que toutes les mailles soient bien du même côté et qu'il n'y ait pas de vagues. Vous allez maintenant passer votre aiguille avec le tricot à droite et la vide à gauche. On fait toujours bien attention à ce que les mailles soient au bon endroit. Pour pouvoir joindre en rond, il va aussi falloir que vos mailles soient sur l'aiguille de gauche. Pour ce faire, vous allez prendre un peu au milieu. Le nombre de mailles n'est pas déterminant. Et vous sortez une boucle de l'aiguille. Vos mailles vont donc pouvoir glisser sur l'autre aiguille sans problème. Vous avez donc votre pelote à droite et les mailles dans lesquelles vous allez piquer dans l'aiguille gauche. Vous allez piquer dans la première maille en faisant une maille en droit. On pique, on passe derrière l'aiguille puis devant et on bascule, on récupère la maille. Vous faites ça tout le long du rang, toujours la même chose. On pique, on passe derrière, devant et on bascule. Le deuxième exercice, c'est le point jersey sur aiguille circulaire. On passe l'aiguille qui a le fil en dessous de l'autre aiguille, on prend son fil et on passe entre les deux, on bascule et on récupère la maille, comme tout à l'heure. Le résultat obtenu, ce sera ceci, cette bande-là, avec les petits V. L'exercice numéro 3, ça va être la découverte d'une nouvelle maille. Nous avons vu la maille en droit, où le travail était sur l'aiguille de gauche et passé devant. Maintenant, nous allons voir la maille envers, où cette fois, l'aiguille de gauche va être derrière celle qui a la pelote.
Donc vous prenez dans votre main droite l'aiguille droite, celle qui a le fil de la pelote, et vous allez la glisser toujours dans la première maille, mais cette fois en passant devant. Le mouvement est toujours le même, on fait une torsion du fil de pelote autour de l'aiguille, en passant derrière puis devant, et l'on bascule, cette fois vers l'arrière pour récupérer le fil et sortir de l'aiguille. Je recommence, on passe l'aiguille devant, le fil de pelote à droite, derrière l'aiguille, puis devant, on bascule vers la droite et on récupère la maille. Maintenant que vous connaissez la maille endroit et la maille envers, une multitude de possibilités s'offre à vous. Nous allons commencer par les côtes, qui sont une alternance de points endroits et de points envers, avec une répétition uniforme tour par tour. Pour vous donner un exemple, ceux-ci sont des côtes. Les côtes sont très extensibles, c'est pour ça qu'on les utilise au début des manches ou des bonnets. Quand on regarde votre tricot, cette partie-ci, ce sont les mailles à l'endroit, et ces mailles-là, ce sont les mailles à l'envers. Donc à chaque rang, on va faire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Au tour suivant, nous allons faire exactement la même chose. Pour ne pas se tromper, je vous conseille de prendre un petit morceau de laine d'une autre couleur et de venir le coincer entre les deux aiguilles, là où vous avez commencé vos rangs. Ça va vous permettre de savoir quand vous finissez votre tour, tout simplement. Donc pour faire des côtes, ici des côtes 2-2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, nous allons faire 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Mais il est tout à fait possible de faire des côtes 1-1 ou 3-3 ou 26-4, comme vous voulez, tant que vous respectez toujours le même schéma. Donc 2 mailles avant, l'aiguille de droite bien derrière, on passe et on bascule. Et puis, pour la maille envers, votre fil va devoir se rabattre de l'autre côté de l'aiguille, venir à gauche de l'aiguille et passer cette fois devant. On tourne et on bascule. On en fait 2, on tourne et on bascule. Et on repasse aux mailles endroit. Donc mon fil ne doit plus être à gauche de l'aiguille, mais à droite. Je rebascule. Et cette fois, l'aiguille est en dessous. Je tourne, je bascule. Je tourne, je bascule. Et je recommence. Je décale mon fil. Et ainsi de suite. Vous faites ça jusqu'à arriver jusqu'au marqueur que vous venez de laisser. Je vais vous montrer un petit détail qui a toute son importance et qui va vous permettre de vous rendre compte si vous êtes trompé et aussi de voir si une maille est avant ou une maille arrière. Si vous regardez bien, toutes les deux mailles, vos mailles sont différentes. Ces deux-là, elles n'ont pas de petite boucle, alors que les deux suivantes en ont. Ensuite, il n'y en a plus. C'est normal, nous avons fait 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et ainsi de suite. S'il n'y a pas de petite boucle, vous êtes sur des mailles en droit. S'il y a des petites boucles, vous êtes sur des mailles envers. Nous allons pouvoir replacer le marqueur entre les deux aiguilles, puisque nous sommes au tour suivant. Je vais vous montrer le point de riz qui donne ce résultat-là. Le point de riz est un point réversible, vous pouvez l'utiliser à l'endroit et à l'envers. Il est composé d'une suite de points endroit, puis envers, puis endroit, puis envers. Mais attention, contrairement aux côtes, il est asymétrique tour par tour. Vous avez donc un tour avec envers, endroit, envers. Le tour suivant sera endroit, envers, endroit. Nous reprenons donc nos aiguilles circulaires et commençons par une maille à l'endroit avec l'aiguille de droite en dessous. Puis l'on décale le fil de l'autre côté et on fait une maille envers. Puisque nous savons maintenant reconnaître les mailles endroit et les mailles envers grâce aux petites boucles, vous ne pouvez plus vous tromper, il suffit donc d'alterner à chaque fois. C'est terminé pour les exercices, nous allons passer à la réalisation. Pour commencer le bonnet, nous allons prendre la laine écrue. J'ai choisi la laine Rapido numéro 7 de chez Fil d'Art.
Vous préparez beaucoup de laine de côté, à peu près 1,80 m, histoire de pouvoir faire vos 60 mailles. Comme tout à l'heure, on fait la croix sur son doigt. On prend son aiguille dans la main droite. Et on monte 60 mailles. À vous de jouer. On vérifie bien qu'on ne twiste pas. Vous piquez. On passe derrière, devant. Une fois que vous avez terminé votre premier rang, refaites ça 7 fois d'affilée en enchaînant 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. J'ai fait mes 8 rangs. Maintenant, ça va devenir un petit peu plus difficile de voir les tours. Jusqu'ici, on avait l'indication du fil qui dépassait, mais plus on va monter, plus ça va être compliqué. Je vous invite donc à mettre un petit morceau de laine entre les deux aiguilles pour ne pas vous perdre. Nous allons maintenant changer de couleur. Vous allez pouvoir couper la partie écrue à peu près 20 cm de votre travail et prendre de l'indigo. Pour changer de couleur, vous prenez une quinzaine de centimètres dans la laine que vous voulez à droite et vous la passez devant vous. On pique ensuite pour ne faire que des mailles avant, des mailles en droit. Vous faites ça tout le long pendant 12 rangs. J'ai fait mes 12 rangs, j'ai donc obtenu un jersey et je vais maintenant passer à la couleur carmin. Donc j'ai coupé mon fil à 15 cm de ma création et je fais pareil que tout à l'heure, sauf que cette fois nous allons passer au point de riz. Pour changer de couleur, vous prenez le carmin, hop, et on passe devant. Vous faites une maille en droit, on décale le fil, une maille en vert. J'ai fini mon rang, donc je replace mon marqueur entre les deux aiguilles. Ensuite, je regarde ce que j'ai fait précédemment. Si vous vous souvenez bien, il y avait une histoire de boucle pour repérer les mailles en droit et les mailles en vert. Là, ça se voit bien car je viens de changer de couleur. Donc quand il y a une boucle, il y a du bleu. Quand il n'y a pas de boucle, il n'y a que du rouge. Je veux alterner cette fois. Ici, il n'y a pas de boucle, donc c'était une maille en droit. Je veux maintenant faire une maille en vert. Donc j'ai fait 12 rangs, c'est ce qu'il faudra faire, et j'ai obtenu du point de riz. Je vais de nouveau changer de couleur et repartir sur l'indigo. J'ai placé mon marqueur pour ne pas m'y perdre. Je prends 15 cm, je place devant. Et si l'on se souvient bien, le point jersey sur des aiguilles circulaires, ce ne sont que des points en droit. Vous allez cette fois faire 4 rangs. J'ai fini mon 4e rang et j'ai toujours 60 mailles sur mes aiguilles. Mais à partir de maintenant, il va falloir faire des diminutions. Le schéma va être 2 mailles ensemble, 4 mailles seules. Ça, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, un rang sans diminution, puis nous allons passer à 2 mailles ensemble, 3 mailles seules, 2 mailles ensemble, 3 mailles seules, encore un rang sans diminution, puis cette fois 2 mailles ensemble, 2 mailles seules, 2 mailles ensemble, 2 mailles seules, un rang sans diminution, et enfin 2 mailles ensemble, 1 maille seule, 2 mailles ensemble, 1 maille seule, un rang sans diminution, et le tout dernier rang, il n'y aura que des diminutions, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Maintenant que vous avez terminé toutes vos diminutions, il ne reste plus que 10 mailles sur votre aiguille. Vous allez prendre le fil de votre pelote, prendre 50-60 cm et le couper. À l'aide de votre passe-laine, vous insérez le fil et vous allez venir récupérer une à une les mailles qui sont sur votre aiguille à l'aide de votre petit passe-laine. Vous faites passer le fil à travers toutes les mailles. Vous tirez, ça resserre tout. On peut enlever le marqueur qui ne sert plus à rien. Et il n'y a plus qu'à faire une petite couture. Mais avant de faire une couture, on va faire un pompon. Pour faire un pompon, nous allons prendre un appareil à pompon qui s'ouvre comme ceci. Je veux faire un pompon écru. Donc j'attache l'extrémité de ma laine à l'extrémité de l'appareil et j'enroule. J'ai coupé le fil, je l'attache et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Je coupe et je vais préparer un fil. Maintenant, je dois séparer en coupant au milieu. J'ai de quoi insérer mon ciseau et je vais couper tout le tour.
Pour éviter que ça ne parte, je commence déjà à insérer le fil sur la moitié. Je fais passer le fil bien au milieu. Hop, je tends bien. Je fais un nœud dans un sens. On retourne un nœud dans l'autre. Et je peux extraire mon pompon. Je retaille s'il y a des fils qui dépassent à l'aide de mon ciseau. Je reprends mon bonnet, il restait un fil accroché. On va bien fermer le rond qu'il reste. Vous faites 2-3 points. Puis l'on pique à l'intérieur et on récupère l'aiguille. Voilà. On récupère un fil du pompon qu'on met dans le passe-laine et on va venir piquer exactement au même endroit que précédemment, tout en haut du bonnet. Hop, on laisse un tout petit peu de marge et on fait exactement la même chose avec l'autre fil. Vous pouvez retourner le bonnet. On tire bien pour que le pompon soit bien accroché. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire les finitions. Vous pouvez faire des nœuds au niveau des fils qui dépassent et les rentrer à l'aide du passe-laine. Puis couper ce qui dépasse et ce sera tout bon. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous êtes content de ce que vous avez réalisé. Vous pouvez maintenant faire des bonnets avec différentes tailles, différents coloris, avec ou sans pompon. Si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site cultura.com, sur nos réseaux sociaux, dans nos magasins ou dans nos espaces d'apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.